Fini l'école. Angéline, Alexis, Delphine et Pétula sont désormais dans les manufactures, ici à Héricourt ou dans les tout nouveaux ateliers de Lalande. Pour autant, leur formation se poursuit, chacune accompagnée par une tutrice. C'est rapide et long en même temps. C'est rapide parce que on est déjà là, voilà, on part de rien, puis finalement on est déjà à faire du sac Hermès au bout d'1 an. Et en même temps long parce que ça fait longtemps, ça fait 1 an. Voilà, là t'es encore un peu large. Le guide est monté un peu haut. Ouais. Quand tu vas repasser, ça va se remettre bien. Angéline est arrivée, elle a déjà été formée sur le modèle du sac. Et nous, on essaye de faire baisser les temps. Voilà, pour rentrer dans la courbe de formation, vérifier tout ce qui a été appris avant. Alors là, comme je t'ai dit, tu vois, tu as un petit décalage là. Donc celle-là, on va la mettre de côté. On démontrera et puis on essaiera de retirer la matière. Ok. Celle-là, elle est nickel, tu vois, elle est bien bord à bord. Ouais. Une tutrice, ça sert, oui, à être là quand ils ont besoin de nous, à être garant des savoir-faire surtout, et puis des bonnes pratiques, et les aider à atteindre l'objectif, donc à venir jusqu'au contrat, hein, le contrat qu'ils doivent signer, qui est au bout de la route, voilà. Et c'est ainsi pour les 3000 artisans maroquiniers français de la maison Hermès, formés, encadrés, puis à leur tour capables d'enseigner les savoir-faire. Les artisans sont dépositaires d'un savoir-faire, ils le portent au meilleur et ils sont à charge aussi de former les jeunes générations. Ce suivi depuis l'école où on passe le relais, jusqu'à l'atelier, en effet, je pense que c'est une grande force pour l'entreprise parce que les gens, on ne les laisse pas, on les accompagne jusqu'au bout, le plus longtemps possible. On m'aurait dit que j'arriverais à faire un sac, j'aurais pas cru. Mais du coup, ouais, c'est très fier. On est fiers au final de pouvoir savoir faire un sac. C'est moi qui fais ça, je ne pensais pas que j'en étais capable. On m'a appris, j'ai su écouter, mettre en application. Et aujourd'hui, je sais faire et je suis fière de le dire. Voilà, de dire aujourd'hui, je fais ça et regarde comme c'est beau. Le fait de faire quelque chose de beau, c'est vraiment... Les sacs, c'est des vrais petits bijoux, quoi. Et il y a plein de détails. Le moindre petit détail fait que à la fin, ça fait un ensemble tout à fait harmonieux. Et franchement, c'est génial, quoi. C'est une joie de faire les choses de A à Z, de poser le sac et de se dire c'est moi qui l'ai fait. Même encore maintenant, même au bout de 20 ans, ça nous arrive. Je dirais, on fait beaucoup moins de sacs maintenant, mais quand on fait, c'est moi qui l'ai fait. Un nouveau modèle, mine de rien, ça fait plaisir. Le travail à la chaîne ou devant un écran ne leur apportait plus de satisfaction. Les gestes manuels, l'application, l'exigence, le travail du cuir ont changé leur vie. C'est changer de vie, c'est rentrer en fin de journée plus sereine, c'est partir le matin plus sereine, c'est du coup une ambiance aussi plus sereine à la maison avec les enfants, parce qu'on est plus détendu, qu'on est bien dans sa peau. Donc c'est un impact sur la vie en général. Ouais. Je me verrais pas faire autre chose maintenant. Donc si ça marche pas, voilà. Mais voilà, je me verrais pas retourner derrière un bureau ou refaire de la paperasse. Voilà. Je voudrais plus jamais faire autre chose. Le titre de maroquinier leur sera remis très officiellement à l'automne prochain lors d'une cérémonie qui réunira tous ceux qui les ont accompagnés. Tu remontes ta couture. À ce moment-là, ils auront rejoint la très noble famille des artisans.